Dans quelques jours, 3 scientifiques quitteront le laboratoire chrono-environnement bisontin pour la fraîcheur du Groenland. Au fil des expéditions, beaucoup de matériel est resté sur place, mais il doit vérifier quelques effets rendus il y a peu par des collègues. On a le téléphone satellite, l'éco-sondeur, c'est bon. Et de quoi réaliser des carottages, comprenez des prélèvements de sédiments en profondeur. On va aller les chercher avec ce bateau. On peut monter à 2 ou 3 dans le bateau. Le plus difficile, c'est pas tellement de faire le forage, c'est de monter le bateau au lac. Après avoir étudié pendant plusieurs années les traces d'occupation viking au sud et à l'ouest de l'île, l'équipe d'Émilie Gauthier prend ses quartiers à l'est. On va ici à 70 degrés de latitude nord, dans ce qu'on appelle le Liverpool Land, au-dessus du village d'Ittorkortormit. On travaille là avec des ornithologues qui travaillent en fait sur les oiseaux, les colonies d'oiseaux marins. Sous la falaise, il y a un lac, et donc en prélevant les sédiments dans le lac, on va pouvoir tracer géochimiquement, puis aussi avec les pollens, ces oiseaux à travers le temps et savoir depuis combien de dizaines, centaines ou milliers d'années ils sont installés à cet endroit. On utilise l'actuel pour comprendre le passé et le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Chaque carottage est rapporté et minutieusement étudié en laboratoire. Ce demi-tube contient près d'un millénaire d'archives sédimentaires, pollen, spores de champignons, minéraux témoins des changements climatiques. Par exemple, dans un environnement plutôt forestier, on va mettre des moutons dedans, les pollens de ces arbustes vont diminuer. Et donc ça va très très bien se voir dans les sédiments. Puis en plus, le fait qu'il y ait des moutons, ça va amener une végétation très particulière. L'oseille n'existait pas avant l'arrivée des agriculteurs vikings. Ces informations compilées ont donné lieu à des publications scientifiques en anglais, des ouvrages grand public et battu certaines idées en brèche. L'agriculture intensive contemporaine a plus de conséquences sur l'environnement que l'occupation viking longtemps décriée. Depuis 30 ans, on a un impact qui est sans comparaison avec ce qu'il y a eu pendant 405 ans d'occupation médiévale, d'agriculture médiévale au Groenland. Ainsi, les allers-retours des paléo-environnementalistes entre France et Arctique, passé et présent, servent-ils aussi à sensibiliser les Inuits sur les risques qu'encourt leur écosystème et ainsi toute leur société.